Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale dans le sens où ça va être à la fois un unboxing d'une toile qui a déjà été déballée. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis aussi parler d'un duo que je vais faire avec ma très chère Moira. Donc je vous mettrai sa chaîne ici à l'écran ainsi qu'en barre de description. Et puis en même temps, on va faire quelques points sur cette toile donc, que j'ai déjà commencé. Et ça aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est cette toile-ci des Matryoshka qui provient de Temu. Donc moi je l'ai prise en 11 CT. Moira, je crois que toi tu l'avais pris en 14 CT. Donc c'est une toile, elle avait fait l'unboxing en vidéo, donc je vous mettrai sa vidéo en barre de description. Je vais pas vous expliquer l'histoire des Matryoshka, donc des poupées russes, parce qu'elle l'a très bien expliqué et honnêtement je n'ai rien de spécial à rajouter. D'ailleurs j'en ai des vrais à la maison. Que je vous mettrai ici en photo, donc qui me viennent tout droit de mon grand-père, voilà, donc qui sont en bois et qui sont véritables, puisque en dessous elles sont, c'est écrit en fait avec une sorte de typographie, enfin bref, voilà. Donc malheureusement moi il m'en reste que quelques-unes puisque quand j'étais petite j'ai joué avec, ma soeur a joué avec et donc forcément il y en a qui se sont perdues en route. Et donc en fait pour vous résumer très rapidement, même si Moira vous l'explique parfaitement, en fait elle symbolise du coup la maternité, puisque normalement en fait la plus grande, c'est on va dire la plus ancienne de la famille qui a engendré du coup d'autres petites filles, et la plus petite c'est le bébé en fait. Après voilà, aujourd'hui on en a même avec des représentations de personnes politiques, etc. Mais à la base, ça symbolise vraiment la maternité et les robes traditionnelles, voilà, que l'on peut retrouver dans la culture russe, mais aussi dans tous les pays de l'Est, parce que on en retrouve en Pologne, en République tchèque, etc. Moi, celles que j'ai, elles proviennent de Pologne, voilà. Et même, je crois, en Corée du Nord, vu que c'est communiste, que c'est un régime communiste comme en Russie, eh bien, on peut en retrouver aussi, donc c'est trop drôle. Et d'ailleurs, celui qui a importé la première fois les poupées russes s'est inspiré justement, je crois que c'était chinois ou japonais. Mais Moira vous l'explique, hein, mais c'est inspiré de ça pour faire les matryoshka. Voilà. Hop, donc on va découvrir ce kit que j'ai déjà ouvert précédemment. Alors c'est un kit que j'ai commandé en début de mois, je ne sais plus, je crois que c'était le 6 septembre. Et je l'ai reçu en une semaine, en tout cas c'est très rapide. D'ailleurs j'ai commandé, vous verrez, hein, vous aurez un unboxing Painting Fairy, voilà je vous spoil un peu, mais je n'ai toujours pas reçu ma commande Painting Fairy, donc dites-moi en commentaire combien de temps ça met à peu près, parce que c'est ma première commande entre guillemets. Si vous entendez ma fille, c'est tout à fait normal. J'ai mon plus grand qui est à l'école, mais ma petite n'est pas encore scolarisée. Voilà. Alors, hop. Donc ça, vous savez, hein, ces kits de chez Temu, les illustrations, je les adore. Elles sont, à chaque fois quand je regarde vos unboxings, à chaque fois je craque. C'est pas possible. Alors, hop. Donc dans ces kits-ci, je vous montre, hein, d'accord, on a toujours un diagramme papier. Et en fait, moi quand je l'ai acheté sur Shein, j'avais complètement oublié, en fait j'ai pas fait attention que c'était cette marque-ci. Et donc moi je pensais que ça allait être un diagramme comme d'autres kits, c'est-à-dire avec les lignes. Mais en fait ces diagrammes-ci, c'est pour les couleurs, pour la légende, mais c'est pas quelque chose que vous pouvez garder pour reproduire. Et moi en fait je m'étais dit,
Bah, c'est trop bien parce que en fait, ces illustrations, j'aimerais bien les broder sur une tête d'oreiller ou sur un jeté de lit ou quelque chose comme ça parce que bah, faut savoir que les maisons slaves, j'ai des origines slaves donc forcément j'ai craqué sur cette illustration. Eh bien, les maisons sont très chargées en couleurs, etc. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, c'est trop bien, même sur un rideau, en lin, ou vous voyez. Mais en fait, du coup, ça sera pas reproductible, ce n'est pas possible. Mais il a le mérite d'être là et il est très utile parce que vous allez voir, à chaque fois, j'ai le tour. Hop, sur les... Donc ça, c'est la toile. Sur la toile, en fait, je trouve qu'ici, c'est toujours assez mal imprimé. Et donc, du coup, la légende est très, très utile. Voilà. Donc, elle est cousue sur les côtés. Il n'y a aucun problème que ça s'effiloche pour le coup. Pareil, vous voyez ici, le fond est blanc. Donc, vous pouvez peut-être vous dire, oui, bah du coup, bah, je ne fais pas le fond blanc, je ne le brode pas. Mais les toiles sont assez grisonnantes. Je ne sais pas si ça se voit, d'accord? Mais les toiles sont assez grisonnantes. Donc, moi, je vous recommande quand même de faire les fonds. Ok? Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Donc, dans le kit, on a toujours... Donc, ça, c'était accroché. C'est juste que moi, je l'ai enlevé. On a toujours la fameuse... je ne sais pas comment vous l'appelez, mais on a généralement au moins trois aiguilles dedans. Donc, moi, j'en ai sorti une que j'ai mis ici. Et on en a en plus. Ça, ils sont toujours généreux. On a les fameuses bobinettes. Ok. Moi, j'ai déjà commencé à mettre sur organisateur. Vous voyez? Alors, à la base, en fait, j'avais acheté un trio. Je vais allumer la lumière juste. Hop! Ah bah non, elle est déjà allumée. Écoutez, j'espère que vous voyez bien. Sinon, je mettrai le flash. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors, du coup, c'était un trio d'organisateurs. Mais du coup, moi, bah, ça correspondait pas. Ça va beaucoup trop loin au niveau des chiffres. Du coup, je l'ai retourné parce que là, bah, c'était vierge, entre guillemets. Et moi, j'ai mis mes propres étiquettes. Par contre, moi, je fais par, comment dire, par chiffre impair. Vous voyez, 1 et le 2, je le retourne de l'autre côté. Mais ça, c'est pour moi me repérer personnellement. Donc, j'ai déjà commencé ici. Donc, j'ai mis ma bobinette sur organisateur. Alors, je te remercie, Véronique. Alors Véronique, c'est une dame super qui a une chaîne, voilà, j'adore sa personnalité, tout, enfin bref. Et j'ai l'impression comment dire, que c'est une personne qui me ressemble énormément, psychologiquement parlant, au niveau de sa personnalité. Et je vous mettrai également sa barre, je mettrai sa chaîne ici et également en barre de description, vous m'avez compris. Et en fait, c'est vrai que j'avais commencé un kit, le chat Sakura. Et avant de broder, j'ai mis littéralement 2 heures à mettre toutes les bobinettes sur organisateur. Et c'était quand même fastidieux. C'était long. On va pas se mentir, voilà. Et elle m'a conseillé, elle m'a dit, bah Eva, écoute, en commentaire, pourquoi pas, tu commences à broder. Et par exemple, le premier fil, donc là, en l'occurrence, c'est le 18. Eh bien, tu prends ta bobinette, tu brodes celui-ci, et hop, tu le mets sur l'organisateur. Après, si tu passes à une autre couleur, hop, tu la mets sur l'organisateur au fur et à mesure. Et j'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Donc, c'est toujours bien, vous voyez, d'avoir les avis des uns et des autres. Surtout quand c'est des avis comme ça qui sont très constructifs. Ben, c'est génial, voilà. C'est pour ça que moi, j'adore discuter avec les gens. Parce que parfois, même si on est en désaccord sur des choses, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, je vais quand même vous montrer les couleurs. Alors, hop, voici les bobinettes. Alors, je suis désolée s'il fait assez gris, mais écoutez, le temps est très... ce matin, dans la nuit, là, parce que j'ai eu du mal à dormir, j'ai entendu qu'il y avait littéralement une tempête avec beaucoup de pluie. Alors, pour les couleurs, on va prendre notre illustration pour voir que ça correspond bien quand même. Hein. Voilà, donc on a évidemment du rouge, d'accord? Enfin, des nuances, hein, voilà, tout ce qui est rouge, violet. On a du bleu, donc le bleu, ça doit être très certainement pour ici. Tout ce qui est bleu marine,
Ok, on a des bleus un peu plus clairs, donc ça c'est pour les petits voiles de nos très chères poupées. On a des nuances de blanc, donc tout ça, ça doit être pour le fond, hein, très certainement, je pense. On a tout ça, je pense que ça doit être pour les illustrations florales. Bon bah voilà, donc très clairement ça correspond. On peut voir que ça correspond. Donc je vais ranger tout ça. Et ça sera mis sur organisateur au fur et à mesure. Après, vous savez, c'est pas propre à ces kits-là, hein, parce que même parfois, quand vous achetez sur... comment s'appelle cette boutique déjà? C'est une boutique, enfin, prétendent que c'est français, mais les kits ne sont pas français. Parfois, ils viennent même de Russie, de Pologne et compagnie. Hein. La main-d'œuvre est moins chère, donc forcément, bon, ça c'est autre chose, mais... C'est la maison du canevas, voilà. Vous avez sur Bobinette aussi, hein. Voilà. C'est pas propre à la Chine, d'accord? Voilà, c'est juste une autre façon de faire. Parfois vous avez sur organisateur et parfois non. Donc, c'est une toile que j'avais commencé déjà. Puisqu'en ce moment, c'est assez compliqué pour moi. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois, il y a 2 vidéos, oui. Que je ferai d'ailleurs plus de vidéos ASMR, etc. où je ne parle pas forcément. Donc en même temps, on va broder, on va continuer la couleur 18. Écoutez, voilà, comme ça, ça sera bien. Et si vous voulez... attendez, tac, tac, je vais... Et en fait, d'habitude, voilà, je brode le soir. Parce que c'est plus pratique pour moi, niveau organisation, niveau les enfants et compagnie. Donc, elle se brode à 3 brins, donc je prends 3 brins. Voilà, si j'y arrive, bien sûr. Sauf que, en fait, comme c'est pas trop ouf pour moi en ce moment, en fait, j'ai repris tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique, etc. Il faut un temps un peu pour que mon corps se réadapte. Et il faut un temps aussi pour que ça fonctionne. Et le soir, je ne me sens pas très bien et au point de ne plus faire de loisirs créatifs. Voilà. Alors qu'avant, bah, j'avais toujours quelque chose dans les mains et en ce moment, c'est un peu compliqué. Du coup, je ne vous prends plus le soir. Et j'avais commencé du coup cette toile pour me faire un peu de bien. Je cherche mon ciseau. Et c'est pour ça en fait que je l'ai commencé. Donc j'en suis désolée parce que bah, j'aurais voulu la commencer avec vous. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. Hop. Alors, attendez. Parce qu'en fait, c'est jamais évident pour moi de filmer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que je filme... Alors, vous voyez, même avec le traitement, c'est compliqué. Alors, avant, j'arrivais parfaitement à... Mais là, j'ai ma vision qui se trouble un peu. Et même parfois, je suis désolée, hein, si vous avez du mal à me comprendre au niveau des... J'ai pris que 2 brins. Je vais faire ça hors champ, très proche de mes yeux, ça sera plus simple. Au niveau du... Comment dire? Du langage, j'en suis désolée. C'est le traitement qui fait ça. Hop, donc j'espère que vous me comprendrez. Tac. Voilà. Après, de toute façon, vous connaissez mon avis. Moi, je sais que je vais devoir prendre ça tout le temps. Hein. De toute façon, je ne pourrai jamais faire ça. À chaque fois, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Après, voilà, pour moi, ça reste quand même une camisole chimique. Hein. La camisole n'existe plus, donc forcément... Enfin bref, ça c'est un autre sujet. C'est bon, j'ai réussi à mettre ça sur le chat de mon aiguille. Je vais vous rapprocher en zoomant. Voilà, donc normalement, j'espère que ça sera le plus net possible. Alors, je vous explique en fait, on va peut-être faire ici, ou je ne sais pas, non, on va faire ici. Je vous explique un petit peu. À chaque fois, en fait, je vous filme avec ma tablette. Donc, j'ai installé un pied, j'ai acheté un pied qui supporte les tablettes. En fait, j'ai un iPad à la maison. Alors, en fait, comme matériel électronique, je vous explique un petit peu, j'ai un PC gamer que j'utilise que pour jouer. D'accord? Donc je ne fais pas mes montages dessus, ni quoi que ce soit. C'est uniquement pour les jeux et pour que la place, la mémoire qu'il y a à l'intérieur ne soit privatisée que pour les jeux et pas par d'autres logiciels, etc.
Et à côté, du coup, bah, j'ai un Mac, mais c'est uniquement pour travailler. Donc pour faire tout ce qui est montage, etc., montage vidéo, voilà, je me le réserve pour ça. Et j'apprécie beaucoup travailler avec parce que, alors Windows c'est très bien hein, pour les jeux et tout, les applications, enfin des choses comme ça. Mais pour travailler, surtout avec un esprit comme le mien, j'aime bien quand c'est tout organisé et je trouve quand même que Apple, c'est beaucoup plus organisé. On trouve la chose directement. Donc moi, ça m'est facilité. Voilà. Et j'ai toujours eu des téléphones. Oula, excusez-moi, je vous ai fait bouger. J'ai toujours eu des téléphones Android. Et c'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi de trouver là où c'est. Pourtant, j'essayais d'organiser le mieux possible, mais ça a toujours été compliqué pour moi. Bien que j'adore, enfin pour moi, hein, le meilleur téléphone Android que j'ai eu et que j'ai toujours, c'est le Huawei. Huawei, ou je ne sais pas comment vous le prononcez vous, parce qu'en fait, Samsung, j'ai toujours trouvé que ça buguait. Enfin, j'ai testé plusieurs téléphones, hein, et franchement, ça a toujours bugué. Et Huawei, j'ai un ancien. J'ai le P20 Pro, donc il date de déjà il y a quelques années. Hein, il n'est pas tout neuf. Et en fait, si vous voulez, je peux pas filmer avec, alors que c'est un téléphone pour travailler, parce que la caméra, elle est complètement floue. J'arrive même pas à tout ce qui est cryptogramme, il ne les reconnaît même plus. Enfin, c'est impossible de filmer avec. Enfin, si je peux vous montrer, attendez, je vais vous montrer. Hein. La photo, par exemple. Hop. Voilà. Vous comprenez, ça fait des taches en fait. Et pourtant, je fais toujours attention à mes téléphones. Mais bon, l'intérieur est griffé et on ne peut plus rien faire. Après, voilà, il y a quelques années déjà. Donc vous comprenez que c'est impossible de filmer avec. Donc j'utilise ma tablette. C'est pour ça que j'ai un trépied qui supporte le poids. Et en fait, c'est pratique pour moi, entre guillemets, la tablette quand même. Parce que avec le je crois que ça s'appelle AirDrop. En fait, je filme avec la tablette. Et je peux envoyer directement sur mon Mac par AirDrop très très rapidement mes vidéos et du coup les faire en montage. C'est génial. Enfin, moi c'est très pratique pour moi. Et donc en fait là je dois changer de téléphone et je pourrais vous filmer enfin avec un téléphone et donc ça sera moins lourd pour moi. L'installation sera moins compliquée de mon côté, ça sera beaucoup mieux. Je vais vous mettre le flash parce que quand même il fait assez gris. Hop. Là c'est fait, là je pense que c'est beaucoup plus net. Et du coup ça sera plus pratique pour moi. Donc là je vais voir pour prendre un nouveau téléphone et du coup je partirai aussi sur Apple. Comme ça bah, je pourrai filmer et par AirDrop du coup m'envoyer moi directement sur l'ordinateur, le Mac, les vidéos pour faire mes montages. Ça sera plus pratique. Voilà, bien que... Après voilà, je sais que sur Apple il y a beaucoup d'applications payantes qui sont gratuites sur le Play Store, hein. Mais bon, voilà, c'est une question de cerveau, c'est vraiment une question de ça. Hop. Alors sinon, cette toile, bah, moi j'adore hein, les toiles Temu, j'ai aucun problème avec ces toiles. Voilà, même les aiguilles, hein, je trouve que les aiguilles qui nous sont données, enfin moi je les utilise personnellement, j'ai aucun problème. Elles sont très très bien. Je sais que je crois que j'ai pu entendre dans certains unboxings que certains avaient reçu des aiguilles rouillées. Écoutez, bah moi c'est pas mon cas. Voilà, je crois que c'est la 4e toile que j'ai de cette marque et franchement j'ai pas de problème. Voilà, donc je suis très très contente de l'avoir. D'ailleurs, Moira, moi ce que je te propose, enfin pour moi de mon côté, d'accord, c'est que je sais que toi, je crois que tu tournes une roue, si j'ai pu bien comprendre. Hein. Et c'est une sorte de tirage au sort. Et en fait, la roue te dit quelle toile tu vas travailler. Je crois que ton Flowstube, tu le fais toutes les 2 semaines. Et donc, du coup, moi, ce que je te propose, c'est que moi, cette toile-ci, je vais pas y toucher. Je vais jouer le jeu avec toi. Parce que je sais que tu vas regarder ma vidéo, donc je te tutoie.
je vais jouer le jeu avec toi, et quand je regarderai ta vidéo, parce que je regarde tes vidéos assez rapidement, hein, le jour même, lorsque tu la sors, je suis au taquet, je l'écoute. Et donc, du coup, lorsque je verrai que Taru a sélectionné les matrioshkas, ce que je ferai, c'est que moi, de mon côté, je la prendrai pour 3 jours. Ou pour 2 semaines. Je ne sais pas combien de temps tu les travailles, chacune de tes toiles. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, du coup, qu'on fasse ce duo de cette manière. Voilà. Et moi, je la travaillerai. Du coup, quand toi, tu la travailleras comme ça, on va aller toutes les deux au même rythme. Donc, c'est pas une course, hein. Voilà. Mais on va jouer le jeu du destin. Voilà. Donc, bah, moi, j'ai commencé par ici, écoute. Voilà. Par, du coup, bah, la centrale, hein. Voilà. Et moi, j'adore, hein. De toute façon, je vais l'encadrer, ça, c'est sûr. Voilà. J'adore ça. Elles sont très, très belles. Voilà. Alors, c'est pas une revendication russe ou je ne sais quoi, parce que je sais qu'en ce moment, géopolitiquement, c'est très très compliqué. Voilà, c'est juste une culture, d'accord? C'est juste culturel. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est très très beau. Moi, j'aime bien et ça représente certaines racines. Et j'adore, tout simplement. Voilà, vous savez que moi, ma chaîne, c'est une safe place pour tout le monde. D'ailleurs, je voulais te dire un propos. Alors, je vais juste vérifier le prénom. Parce qu'en ce moment, avec le traitement, c'est compliqué. Oui, voilà, je le savais, c'est Daniela. Alors, je vous mettrai aussi la chaîne de Daniela ici. Donc, c'est une récente abonnée avec qui j'ai pu bien discuter sur Facebook. Et elle fait tout type de loisirs créatifs. Je mettrai aussi sa chaîne en barre de description. Elle est adorable. C'est une dame adorable. Et en fait, j'avais parlé avec elle sur le fait de faire des vidéos en live, d'accord, sur Twitch. Donc Twitch, en gros, c'est une plateforme où les gens font des lives. Donc non, à la base, c'est pour le gaming, d'accord. Ça a été connu pour ça, hein, voilà. Mais on peut trouver aussi un petit peu d'art créatif, de blabla, etc. Et donc du coup, moi, j'ai regardé de mon côté pour faire ça. Donc j'ai installé un logiciel, etc. J'ai une GoPro, donc je pense que je pourrais l'utiliser comme webcam. Enfin, vraiment, j'avais bien réfléchi. Mais du coup, si tu passes par là, Daniela, en fait, le truc, c'est que moi, je ne veux pas que mon Twitch soit vierge. Je souhaite vraiment qu'il soit personnalisé. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, les commentaires, là où vous écrivez, ça peut être personnalisé avec des couleurs, des formes, la taille, vraiment tout ça, c'est du codage à faire de mon côté. Alors que sur YouTube, tout le monde a la même police d'écriture, tout le monde a les mêmes couleurs, enfin, vous comprenez. Alors que là, c'est vraiment entièrement personnalisé, même lorsque vous allez me regarder, autour de moi, la sorte d'arrière-plan sera personnalisée. Et donc, du coup, moi, j'avais pour idée, justement, de tout personnaliser. Sauf que ça va me prendre un temps fou. Alors, je sais coder, il n'y a aucun problème hein, sur ça. Mais ça va me prendre un temps fou. Et j'ai pas le temps en ce moment de me pencher dessus. Et j'ai la flemme, il faut le dire. Donc, ça sera pas pour maintenant, Twitch. Voilà, je pense que ça sera... C'est pas ma période en ce moment, tout simplement. Par contre, en revanche... je pense que je vais faire des live TikTok. Donc si vous avez TikTok, écoutez, si vous souhaitez me suivre dans l'aventure, mon TikTok est en barre de description. Et ce que je ferai, c'est que de temps en temps, lorsque j'ai un peu de temps libre, je ferai des live TikTok, donc généralement le soir. Et TikTok, bah en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation à avoir, à faire de mon côté. Voilà, c'est venez comme vous êtes, tout simplement. Et puis bah, vous avez de toute façon de votre côté la même... Enfin, c'est comme YouTube, vous savez, quand vous mettez des commentaires. Voilà. La seule chose que je demanderais, voilà, c'est comme ici sur YouTube, c'est que moi je ne veux pas de... Comment on appelle ça? De dénigration envers quelconque individu. Voilà. Ça c'est niette. Ok. Bah, c'est le cas de le dire, là, je commence à parler russe.
Mais ça, non, 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 c'est niet. Alors, tout ce qui est critique envers le genre des personnes, je n'en veux pas. Envers la sexualité des personnes, je n'en veux pas. D'autres cultures, d'autres origines, d'autres ethnies, d'autres religions, tout ce que vous voulez. Je ne veux aucune chose négative comme ça, d'accord? Si vous faites partie de ces gens-là, moi, chez moi, c'est pas comme ça, d'accord? On est là pour parler d'art créatif, on est là pour se détendre. Certaines personnes ont des vies compliquées, ok? Ils sont là pour se détendre, donc on n'a pas besoin de ça. Je sais que de toute façon, que tous mes abonnés, tous les gens qui commentent sont des gens très ouverts d'esprit. Donc je sais que si j'ai des choses négatives, ça viendra pas de vous, je le sais. Mais on n'est jamais à l'abri. Des fois, il y a des personnes, ils n'ont rien à faire de leur vie, ils viennent. Et pareil, des critiques envers ce que je fais moi. J'accepte que les critiques constructives, mais les personnes qui sont là juste pour clairement, excusez-moi du terme, mais foutre la merde, ça c'est pareil, je n'en veux pas, quoi. Voilà, donc là par contre, je serai très très stricte sur ça. Je ne sais pas si on peut instaurer des règles sur TikTok comme sur Twitch, mais en tout cas, ça sera... en fait, sur Twitch, j'avais mis quoi? J'avais mis dans mes règles, ou même des remarques sexistes, attention, hein, si c'est pour draguer et compagnie d'autres personnes, des femmes qui pourraient commenter, ou des hommes, parce qu'il existe aussi des choses sexistes dans les deux sens, hein, voilà. Ça, c'est pareil, hein, je serai très à cheval dessus. Et j'avais mis sur Twitch comme règle un bannissement. Donc, par exemple, si vous dites quelque chose de mauvais, je vous bannis 24 heures. Et vous pouvez m'envoyer un message au bout de 24 heures pour vous excuser, etc. Parce que l'erreur est humaine et parce que, voilà, on pardonne. Ok. Par contre, s'il y a une récidive, là, c'est bannissement à vie, hein. Comme ça c'est fait, parce que la personne, écoutez, au bout d'un moment, elle ne comprend pas, c'est bon, hein, c'est tout. Mais voilà, et du coup, je sais pas si sur TikTok on peut faire la même chose, mais en tout cas, moi, voilà, c'est dans cette optique-là. Voilà, moi, je veux que toutes les personnes qui soient présentes se sentent bien, tout simplement. Et on s'en fout de ton genre, de ta sexualité, de ta religion, etc. Je m'en fiche de tout ça. Moi, c'est la personne que vous êtes et ce que vous faites qui m'intéresse. Tout simplement. Voilà. Hop. Et donc, du coup, voilà, je pense à faire des lives TikTok. Surtout le dimanche, je pense déjà. Parce que le dimanche, c'est un jour, j'ai du mal, hein, quand même. Mais d'autres jours aussi où j'ai le temps, pourquoi pas. Donc si ça vous intéresse, écoutez, suivez-moi si vous avez TikTok. Et puis comme ça, on pourra papoter ensemble sur des sujets intéressants. Et puis sur l'art créatif, sur tout ça. Voilà. Donc je vais finir quand même ce fil avec vous. Donc là, je suis un petit peu bloquée. Est-ce que je pars ici? Parce qu'en fait, j'ai papoté, j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Hop. On va partir ici, puis c'est tout. Voilà. Donc moi, je suis bien contente de faire ce duo avec toi, hein. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc moi, vous savez, j'ai pas de... Excusez-moi de vous faire bouger, mais c'est parce que le pied est très proche et c'est très lourd. Une tablette, hein. Et du coup, j'espère vraiment avoir un nouveau téléphone rapidement. Ah oui, et puis je vous avais pas raconté. Vous avez suivi mes péripéties par rapport à la Wi-Fi. Au bout d'un mois et quelques, j'ai eu enfin la Wi-Fi. Tout va bien, niveau Wi-Fi. Quand mon mari a installé la box, que s'est-il passé? On était en train de regarder des dessins animés, en l'occurrence pour les enfants. Et là, on voit l'image complètement se tuer, en fait, s'évaporer. Et en fait, ça, je reconnais, je touche un peu à tout ce qui est technologie, ordinateur, tout ça. En fait, c'est la carte graphique qui était morte. Et une carte graphique, ça coûte très très cher. C'est ce qui coûte limite le plus cher en matériel. Et en fait, vu la télé, autant en racheter une, en fait, clairement. Voilà. Le jour même, c'est incroyable. On a la Livebox, au bout d'un mois et demi qu'on n'avait pas internet. Donc pas de chaîne, etc. Et là, c'est la télé qui décède.
ah, on était maudits, c'est pas possible. Franchement, je l'ai dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Donc fort heureusement, en attendant qu'on rachète une télé, on a un voisin très très gentil qui nous a dépanné d'une télé qu'on a rendue par la suite. Donc on a acheté une nouvelle télé. Voilà, donc vu la taille, écoutez, j'ai plus besoin d'aller au cinéma. De toute façon, je n'y allais pas. Parce que quand même, quand on voit les prix du cinéma aujourd'hui, c'est abusé, quoi. Enfin, à la base, pourtant, le cinéma, c'était justement pour les classes populaires qu'ils allaient au cinéma. Et maintenant, quand on voit le prix, écoutez, bah, autant louer le film. Et puis, bah, moi, j'ai toutes les plateformes de streaming. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'irai au cinéma. Et j'ai une grande télé maintenant, donc j'ai plus besoin. Et de toute façon, avec j'ai des difficultés à sortir et tout, j'ai plus besoin. Enfin, bref. Et donc, du coup, bah, là, bah, c'est mon téléphone que je vais devoir changer. Et je serai enfin tranquille niveau technologie. Voilà, parce que ça fait des années que je l'ai. Moi, je fais très attention à mes appareils. J'en prends grandement soin. Voilà, je suis très minutieuse de mes affaires. Donc du coup, ouais, il faut que je m'en procure un nouveau. Puis bah, c'est pareil, ça coûte extrêmement cher un téléphone maintenant. Et moi, je l'utilise pour travailler, donc ça va être... voilà, ça va être compliqué. Mais bon, j'ai quand même hâte et je suis pressée. Hop. Et on sera enfin tranquille. Voilà, j'ai internet, une nouvelle télé, il ne me reste que le téléphone à régler et ça sera bon. Après, c'est pas la fin du monde, il y a des choses plus graves, mais voilà, c'est pénible pour moi pour partager avec vous des choses. Et du coup, oui, Moira, je suis très très contente de faire ce duo avec toi, je me répète. Et puis, vous savez de toute façon que quand vous faites des duos avec moi, c'est sans prise de tête. Moi, je ne me presse pas pour faire l'étoile. C'est pas une course. Pareil, quand je crée des événements, il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. Donc vous pouvez me rejoindre quand vous voulez et vous terminez votre toile quand vous voulez. Voilà, il n'y a aucune pression. Au contraire, le but justement des arts créatifs, c'est de décompresser. Alors si en plus il y a une date de début et de fin, moi ça me met une charge mentale pas possible. Non, non. Après, je respecte celles qui veulent le faire, c'est leur choix. Mais moi, quand je vois qu'un événement a une date de début ou de fin, moi je ne le fais pas. Parce que je sais que je ne vais pas respecter... je ne vais pas savoir faire les choses dans les temps. Et du coup, je ne vais pas respecter ce que la personne a instauré comme règle. Donc voilà, je ne préfère pas y participer. Tout simplement par respect pour la personne. D'accord. Hop, donc là, je vais terminer mon fil. Et puis, écoutez, je vais vous laisser ici. Hop. Excusez-moi de vous faire bouger. Voilà. Allez. On va le rentrer où, celui-ci? Peut-être là, du coup. Ouais. Alors, si j'arrive à passer... comme on dit dans les mailles du filet. Là, c'est dans les mailles de la toile. C'est un peu compliqué. Elle est encore un petit peu rigide, mais elle s'assouplisse rapidement, les toiles Timo. Là, c'est Chine, mais moi, je dis Timo parce que ces kits-là, on les retrouve aussi facilement sur Timo. Donc, voilà, écoutez. Je vais vous laisser ici. Hop, voilà. Tac. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!